tout d'abord, je voudrais remercier l'association Tuisin et son président, ainsi que mon ami Abdeslam Bouadi, pour leur invitation à participer à cette journée, consacrée à Mohamed Ben Abdelkrim El-Khattabi à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Je ne suis pas spécialiste du tout dans le sujet, c'est-à-dire que j'ai étudié le mouvement de Rifan d'Abdelkrim, ce qui ça signifiait, mais je n'ai, franchement, il faut dire que je n'ai pas centré mes recherches sur la participation de la femme à cette lutte. Peut-être qu'il y a des documents mais bon, je ne peux pas parler en connaissance de cause. Ma mère n'était pas une révolutionnaire, hein, mais c'était une femme de la bourgeoisie libérale progressiste qui nous a appris à respecter d'autres cultures et à croire au principe du droit du peuple à lutter contre l'occupation étrangère. Abdelkrim en était un exemple de cette lutte. Ce que ma mère m'a dit sur Abdelkrim a éveillé ma curiosité de savoir plus du personnage. Je peux donc dire qu'à l'origine de mon intérêt pour Abdelkrim, il y avait une femme espagnole qui était ma mère. Et je ne peux pas parler beaucoup du rôle des femmes dans le mouvement de résistance Rifan, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, mes recherches étaient centrées je n'étais pas centrée sur ce sujet. Je peux dire d'après les témoignages que les femmes ont pris part à la lutte d'une manière, je pense à cette époque-là, d'une manière non organisée. C'est-à-dire très simple et très primitif, en jetant par exemple des pierres contre le militaire espagnol qui fuyait. Ça, il y en a des témoignages, des femmes qui, pendant que le soldat, l'armée se retirait, elles jetaient des pierres. C'est-à-dire, c'était disons, un geste spontané, un geste de rejet, un geste de peut-être même de haine, parce qu'il faut dire que l'occupation militaire était très dure et que les femmes, comme ça arrive en général dans toutes les guerres, elles sont toujours les principales victimes. Et donc, elles étaient victimes de violences, elles étaient victimes très souvent des agressions des militaires, et donc il y avait un sentiment quand même de haine, très compréhensible. Je pense que l'incorporation de la femme à la lutte anticoloniale correspondent à une période postérieure, c'est-à-dire d'une manière organisée, qui correspond après la Deuxième Guerre mondiale. Un exemple, c'est l'incorporation de la femme algérienne, par exemple, à la lutte de l'FLN. Et par exemple, au Vietnam aussi, la participation de la femme vietnamienne a été très importante dans la lutte anticoloniale. Et à l'époque d'Abdelkrim, c'était plutôt d'une manière inorganisée qu'elle participait à la lutte. Bien sûr, elle prêtait son concours dans des tâches auxiliaires, soins des blessés, préparation de la nourriture de base, les fameuses galettes d'orge pour les moujahidines, les combattants. Et puis, il y avait aussi les encouragements à la lutte, c'est-à-dire il a joué un rôle important en encourageant la lutte, encourageant les soldats qui partaient au combat. Pour ça, il y a quand même des témoignages, mais enfin, assez un peu éparpillés. En ce qui concerne ses rapports avec les femmes, je veux dire Abdelkrim avec les femmes, et les femmes par exemple pour commencer de sa famille. Bon, on sait très bien qu'il était très attaché à sa mère, dont il écoutait les recommandations de ne pas être sévère, par exemple, avec les prisonniers. C'est-à-dire, il écoutait beaucoup sa mère. Il était très lié à elle, très attaché à sa mère. Il écoutait également beaucoup ces mêmes genres de recommandations de sa femme Taïmoun, qui s'était montrée particulièrement bienveillante et amicale envers les prisonnières espagnoles, avec les femmes espagnoles qui étaient prisonnières. On a quand même des témoignages de comment Taïmoun voulait connaître les prisonnières espagnoles et voulait avoir un geste vers elles. Il y avait aussi une préoccupation d'Abdelkrim envers ces femmes, avec les prisonnières. Parce que là, il y a eu deux périodes de prisonnières. Une première période après la défaite d'Anoual,
ces prisonniers qui ont été faits après Anoual ont été libérés le 27 janvier 1923, mais après la guerre a continué et les RIFA ont fait beaucoup d'autres prisonniers, dont des femmes. Alors cette deuxième, disons, période de prisonniers, et à la première période, il y avait quand même des abus, vis-à-vis apparemment des abus des gardiens vis-à-vis surtout des femmes prisonnières. Alors Abdelkrim, pour éviter que ça se répète une deuxième fois, pour protéger les prisonnières des agressions dont elles pouvaient être l'objet de la part de certains gardiens, ils étaient toujours gardés ensemble dans une maison proche à la sienne, c'est-à-dire pour empêcher que ces femmes soient agressées. Et je voudrais dire maintenant quelques mots sur l'attitude d'Abdelkrim vis-à-vis des femmes dans le domaine de l'éducation. On sait que pour lui, l'éducation était un élément fondamental pour les progrès des peuples. Toutes ces filles avaient le baccalauréat. Je vais en faire une petite comparaison avec l'Espagne. Par exemple, je vais par exemple parler de ma famille, comme j'étais une famille de la bourgeoisie espagnole. La seule personne qui avait fait des études, je parle des années 20-30, qui avait fait des études universitaires, c'était une tante, une sœur de ma mère, mais ma mère et les restes de ses sœurs n'avaient pas fait des études. Donc, c'est-à-dire que là, quand même, pour montrer un peu quand même que là, il n'y avait pas tellement de différence peut-être en ce qu'était la situation de certaines femmes, pas de toutes, mais de certaines femmes à l'époque, enfin, par exemple les filles d'Abdelkrim, et par exemple ma famille. En ce qui concerne moi-même et mes sœurs, de 4 sœurs, il y en a seulement 2 qui nous avons fait des études universitaires, les 2 autres n'ont pas fait. Donc, c'est-à-dire que là, pour l'époque, des femmes qui avaient toutes les baccalauréats, c'était quand même un grand progrès. Il faut dire que la famille était en exil en Égypte, au Caire. Ça, ce sont des informations qui m'ont été données par Aïcha, la fille d'Abdelkrim. Elle a dit, mon père a tenu à ce que nous, on ait toutes les baccalauréats. Effectivement, toutes avaient fait des études secondaires. Donc, c'était quand même, pour l'époque, un grand progrès. جمعية تويزا بطنجة ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب التنسيقية المحلية بطنجة وجمعية الريف للتنمية المستدامة واللي اختاروا عنوان هذا الندوة ديال اليوم محمد بن عبد الكريم الخطابي بعيون نسائية بمشاركة المؤرخة الإسبانية ماريا روسا، الإعلامية سهيلة الريكي، مع اعتذار الدكتورة صباح النش واللي نابت عليها الأخت نرجس بوعدي. شكرا للإعلامي عبد اللطيف بن يحيى، شكرا للحضور الكريم أولا وأخيرا على تلبية الدعوة. نلتقي إن شاء الله في مناسبة أخرى من اقتراح الجمعية وكل الشركاء اللي شاركوا في هذه الندوة. مرة أخرى كنقول لكل النساء كل عام وأنتن في ألف خير.